C'est bien ici la maison de Dieu. Il appela cet endroit Bethel, la maison de Dieu. Genèse 28, 16, 19. C'est cette maison de Dieu représentée par Christ qui est la pensée, nous conduisant au témoignage pratique du baptême. Jésus est la maison de Dieu. Nous savons évidemment que toute autre maison dans la Bible n'est qu'une illustration de lui. Que ce soit le tabernacle dans le désert ou bien le temple de Salomon ou tout autre temple devant remplir plus tard la même fonction, ou bien encore ce qui dans le Nouveau Testament et dans des termes plus spirituels est appelé l'Église, tout cela n'est pas autre chose que Christ. Mais c'est Christ. Dans la pensée de Dieu, c'est simplement Christ. Et il n'y a rien d'autre que Christ et rien en dehors de Christ, qui soit l'Église ou la maison de Dieu. Le point sur lequel le Seigneur nous retient avec tant de force ici, c'est que Dieu a lié toutes choses de manière finale, définitive, exclusive à son Fils, et que nous ne pouvons rien recevoir de Dieu si ce n'est en Christ, et cela par une révélation du Saint-Esprit, car c'est par lui que Christ est révélé dans nos cœurs. Ainsi le Seigneur Jésus, qui est la maison de Dieu, accomplit chacune des fonctions représentées en symbole dans ses autres maisons sur cette terre. Nous commençons par le lieu très saint, le Saint des Saints. C'est en lui qu'est le Saint des Saints. C'est en lui que Dieu habite véritablement et personnellement et réellement. C'est en lui que Dieu a son habitation. Dieu est en Christ. Et il ne demeure en aucun autre dans le même sens. Il est vrai que le Père fera sa demeure en nous. Mais, bien aimé, il y a une différence lorsque le Père vient demeurer en nous. Nous ne sommes pas par là constitués en autant de Christ. Dieu ne demeure pas en nous dans le sens où il demeurait en son Fils. Dieu demeure en Christ d'une façon unique, et le lieu très saint se trouve en lui seul. C'est en lui qu'est l'oracle, c'est-à-dire la voix qui parle avec autorité et une autorité finale. L'autorité finale de la voix de Dieu est en Christ, et en Christ seul. Les 3 disciples se trouvaient sur la montagne de la transfiguration dans une position très exaltée, dans leur âme comme dans leur corps. C'était une expérience merveilleuse. Un événement spirituel immense. Mais alors même que nous trouvons dans un état spirituel très élevé et exalté, rempli d'aspirations spirituelles, d'expressions spirituelles, nous pouvons cependant commettre les erreurs les plus graves. C'est ainsi que Pierre, animé des motifs les plus purs et des intentions les plus hautes, dit « Seigneur, il est bon pour nous d'être ici si tu veux. J'y dresserai 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Matthieu 17, 4. Et tandis qu'il parlait encore, comme si Dieu était intervenu et ne lui permettait pas de continuer, mais lui disait « C'est assez ». Tandis qu'il parlait encore, la nuée les couvrit. Et il vint des cieux une voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Ne commencez pas à donner expression à vos pensées et à vos idées, ici, dans cette position. La parole d'autorité finale est en moi. Vous gardez le silence devant lui. Vos extases spirituelles ne peuvent avoir aucune place ici. Vous ne devez pas être influencé par vos sentiments, si exaltés soient-ils. Sa voix, la voix irrésistible de Dieu en Christ, est la parole finale d'autorité. C'est l'oracle qui est en lui, comme il écrit et comme il était dans le sanctuaire de jadis. Et nous pouvons ainsi prendre tout ce tabernacle ou ce temple et le reprendre en tout point par point pour le voir. Lui comme l'accomplissement de tous les détails, comme la maison de Dieu, où Dieu se trouve et où Dieu se révèle.